allemand, cinéma américain, cinéma anglais. Ouais, un paquet de... Hey, salut. Pardon. Bonjour. Eh ben écoutez, c'est... Pardon, j'ai été surpris. Vous êtes chez... Moi, c'est François-Xavier Muller, l'auteur de la saga de l'âme. Je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être pas à mon avis. La saga de l'âme, qu'est-ce que c'est? Tenez, justement, je l'ai déjà. Quel hasard. La saga de l'âme, qu'est-ce que c'est? Attendez, avant que je m'enflamme de trop. La saga de l'âme, qu'est-ce que c'est? La saga de l'âme, tout simplement, c'est une série de romans que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant. Et qu'est-ce que je pourrais dire à propos de cette saga? Eh ben, sinon que c'est l'adaptation à l'origine d'une BD amateur. Alors, difficile de dire si c'était un manga amateur, un comics amateur, comics américain, sachant que j'ai passé ma vie quasiment à aimer l'un comme l'autre, les mangas, parce que ça se lisait à l'envers, c'était en noir et blanc, c'était très nerveux, avec des dessins en fin de compte à la fois simples et à la fois compliqués. Hein. Les fans hardcore savent ce que signifie le mot manga. Je vous ferai pas l'insulte de vous le dire dans cette vidéo. Dessin dérisoire. Ah, je l'ai pas dit parce que je savais que vous le saviez. Bon, plus sérieusement, la saga de l'âme, donc c'est l'adaptation d'une bande dessinée que j'avais commencé à faire en 2012 sur un très bon site d'hébergement qui s'appelait Webcomics. Webcomics, c'était un excellent site d'hébergement, un site gratuit. On pouvait gratuitement héberger des bandes dessinées et les lire gratuitement, donc c'était gratuit pour les auteurs, gratuit pour les lecteurs. Un peu trop gratuit peut-être d'ailleurs, je pense même que c'est ça qui a dû planter le site, puisque pourquoi est-ce que j'ai pas pu finir la BD Rapet Soul à l'époque? C'est pour 2 raisons. Déjà d'une, peut-être la plus importante finalement, c'est que le site a été abandonné par ses admins du jour au lendemain. Le site a été laissé à l'abandon, alors je pense que c'est sa gratuité qui fait que les gars qui tenaient ça arrivaient plus à le tenir. La seconde raison, c'est que moi en tant qu'auteur de cette BD, auteur et dessinateur, scénariste, coloriste, encreur, j'ai été tout simplement incapable de terminer cette BD parce que j'y comprenais plus rien. C'est une BD que je faisais quand j'avais 26 ans. Alors elle me paraissait certainement très claire à l'époque où je la dessinais, mais je sais que sur la fin, j'en avais complètement perdu le contrôle. J'avais remanié le scénario plusieurs fois, les personnages changeaient de background quasiment à toutes les pages. J'y comprenais plus rien. Donc quand le site a tout bonnement fermé, j'ai pris ça comme un genre de signe. Je me suis dit que n'étant plus capable de terminer cette BD, si en plus le site qui l'hébergeait fermé, c'était pour moi un signe. Vous allez me demander pourquoi ne pas avoir été sur un autre site pour la finir. Pour les raisons que je viens d'évoquer, même si j'avais trouvé un autre site, et j'aurais certainement trouvé un autre site largement aussi bon que Webcomics, moi de toute manière j'étais pas capable de terminer cette BD, je n'y comprenais plus rien. Donc j'ai complètement abandonné cette bande dessinée, elle est restée agonisante sans fin, pendant 8 longues années dans les méandres d'internet, et dans les méandres de mon ordinateur. 8 longues années plus tard, s'est produit l'impensable, le confinement, qui, moi, pour le coup, m'a rendu service, on va dire, parce que je l'ai très bien vécu, j'étais avec ma femme et mes enfants, on s'est hyper bien entendus, ça a été l'occasion de faire plein de trucs, et surtout, le confinement m'a enfin donné assez de temps libre pour, ça a l'air bête, hein, pour prendre un papier, un crayon, et me mettre à dessiner. Chose que j'avais pas eu le temps de faire pendant 8 ans. J'ai sincèrement pas eu le temps. Entre deux, j'ai rencontré ma femme. Après, je suis devenu papa. Tout s'est accéléré. On a acheté une baraque. La vie, j'ai envie de vous dire. Il n'y avait pas de place dans ma vie pour une BD amateur avec un scénario approximatif. Malgré tout, en mars 2020, il y a eu le confinement. Et là, j'ai pu, je sais pas comment, terminer la BD Rapet Soul. Je l'ai terminée, c'était uniquement pour moi. Hein. Je l'ai terminé, c'était uniquement pour mon propre usage personnel, c'était pour mon délire perso. Un jour que je fouille sur mon PC, je retrouve cette BD qui s'arrêtait à la page 122, un truc comme ça. Elle était pas bien lourde en fin de compte. Elle était pas très longue, n'empêche qu'elle avait pas de fin. Et j'ai décidé de faire la fin de cette BD, mais de manière complètement accélérée. Je savais que j'avais plus forcément ni le talent de dessinateur, que j'avais déjà pas à l'époque, hein, pour le dire en toute honnêteté. J'avais déjà pas un talent de ouf niveau dessin à l'époque. Je dessinais bien, je dessinais en amateur, mais je dessinais trop vite. Et le fait de dessiner trop vite, ça m'empêchait d'entrer dans le détail, de faire des dessins bien comme il fallait. Les meilleures pages de Rapet Soul,
à l'époque où je faisais la BD, c'était justement quand je prenais le temps de dessiner. Et j'ai réussi en prenant mon temps, en dessinant lentement, en prenant mon temps, à accoucher de pages, je dirais pas de niveau professionnel, mais en tout cas du très bon amateur. Mais à 90% la BD était moche. Parce que là où tous les autres auteurs amateurs étaient calés sur la même méthode de travail, c'est-à-dire ils postent, encore aujourd'hui, hein, la plupart des dessinateurs amateurs qui sont hébergés sur des sites ont le même schéma, ils postent par exemple une page tous les mercredis, donc une page par semaine, ce qui leur donne le temps de faire des belles pages. Moi, je n'avais pas la patience, je peux pas, je pouvais pas. Je pouvais pas à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, j'aurais la patience qu'il faut, mais à l'époque, j'en étais incapable. Donc moi, c'était 4 pages par jour. Je faisais 4 pages par jour pendant 4 jours. Alors j'étais super fier de moi. Ma BD, en une semaine, j'avais pondu 12 pages. C'était magnifique. J'avais une BD qui avançait très vite, trop vite. Et les dessins étaient complètement approximatifs. Impossible d'avancer. Et le pire, c'est que non seulement j'avançais trop vite, mais j'avançais sans scénario. Donc, à un moment donné, cette BD, elle n'avait plus aucun sens. Retour en mars 2020, où non seulement j'ai le temps de finir ma BD, mais j'ai le temps de la finir correctement. Donc de manière très très clippée, très très rapide, très sèche. L'idée c'était de mettre simplement un bouchon sur la bouteille, quoi. Je me suis dit, il faut... cette BD pour moi elle saignait, elle avait une plaie ouverte, elle n'était pas finie. Il fallait juste lui mettre un pansement, il fallait littéralement arrêter l'hémorragie. Donc je l'ai fini, je l'ai fermé, je l'ai terminé, je lui ai mis un bouchon. Ce bouchon s'est présenté en une trentaine de pages, pour le coup de plutôt bonne facture, je sais pas si j'ai bien tourné ma phrase, plutôt correct on va dire, plutôt correct, sachant qu'encore une fois c'était du niveau amateur, et en plus là je le faisais pour moi, c'était même pas destiné à aller sur internet, c'était vraiment pour moi, pour mon plaisir à moi, de pouvoir enfin me dire, après 8 ans d'agonie pour cette pauvre BD, de me dire elle a enfin une fin, elle est enfin terminée. Je termine donc cette BD amateur, Rapid Soul, de manière très très abrupte, très clippée, très expédiée en vérité, mais pas mauvais. Le fait est que je m'amuse ensuite à relire la BD en entier, j'avais désormais un produit fini, même si c'était que pour moi, j'avais quand même plaisir à la relire, donc je l'ai relu. Et je me suis surpris tout seul à pas tellement m'éclater devant les 120 pages que j'avais fait à l'époque. En revanche, j'aimais énormément les 30 dernières pages que je venais de faire, parce que il y avait un changement de ton, il y avait une maturité évidente qui était apparue entre les 120 premières pages qui avaient été faites par un gamin, on va dire de 26 ans, entre guillemets, un gamin entre guillemets de 26 ans, et un adulte ensuite accompli de 36 ans, quasiment 10 ans plus tard en fin de compte, à 2 ans près. Et ce changement de ton, cette maturité, elle se ressentait tellement. Les vieilles pages et les nouvelles avaient tellement pas c'était tellement pas fait du même bois que j'ai adoré, et je me suis rendu compte que j'aimais énormément ces 30 dernières pages. Je me suis rendu compte que non seulement j'arrivais toujours à dessiner, qu'en prenant mon temps j'arrivais à faire des beaux dessins, et qu'en plus j'avais désormais atteint une espèce de forme de... je veux pas dire de sagesse, mais... j'avais une meilleure connaissance du monde qui m'entoure, c'est normal. À 36 ans, c'est normal. Et cette maturité vraiment faisait du bien à cette BD. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais, on était encore en plein confinement, il fallait bien trouver de quoi s'occuper, tout le monde s'est fait chier, tout le monde s'est emmerdé, autant le dire carrément. J'ai donc décidé de faire une deuxième bande dessinée. Je me suis dit, puisque Rapid Soul est terminé, on est 8 ans plus tard, ces personnages, ils existent quelque part peut-être, dans cette espèce d'étrange monde imaginaire que j'ai inventé de toutes pièces. Ces personnages, aujourd'hui, ils auraient 8 ans de plus. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Elisha, à la fin de la BD, disait au revoir à Shirley en haut d'une montagne. Il y avait eu l'explosion de la villa dans laquelle elle avait été entretenue. Shirley, sa copine, donc Elisha et sa copine Shirley se disent au revoir en haut d'une montagne. Dans la bande dessinée, à la fin de la BD amateur, je fais dire à Elisha, je suis en miettes. Les événements, ma vie, j'étais amnésique, prostituée, j'ai appris que j'avais un petit ami qui était mort, qu'il a été tué par la mafia. Elisha avait vraiment eu une vie de merde, et elle disait à Shirley, là j'ai besoin de me barrer, je me casse de Southland Hills, j'ai un gros travail de reconstruction à faire sur moi-même, quand ce travail de reconstruction sera achevé, je reviendrai. Je fais dire ça à Elisha à la fin de la BD, mais sans imaginer un instant que je vais en faire une autre. Il fallait plier la BD. J'aime pas dire que j'ai torché cette BD, je préfère dire que je l'ai pliée. Je l'ai pliée de façon plutôt cool en vérité, et encore une fois, ces dernières 30 pages étaient intenses, une maturité de ouf.
que je savais même pas que j'avais. N'empêche que je me mets en tête de faire une courte BD, une seconde BD. Je me suis dit la suite de Rapid Soul, ça ne peut être que Saved Soul, puisque Rapid Soul veut dire l'âme violée, et tout est dans le titre, hein. L'âme violée, mais la pauvre fille a été violée dans tous les sens. C'est son âme, c'est son corps, c'est son esprit, sa mémoire. On lui a tout pris. On lui a tout pris. Pour moi, le viol, ça veut dire on vole quelque chose. Violer, ça veut dire entraver l'intimité, on est d'accord. Entraver l'intimité, et ce que Elisha a subi, c'est une entrave de son intimité, mais sous tous les aspects, personnel, professionnel, humain, en tant que femme, en tant qu'ado, on lui a tout volé. Tout ce qui pouvait lui être volé, lui a été volé. Il était évident que la suite serait qu'on lui rende tout ce qui lui a été volé. Il fallait que son âme, après avoir été violée, il fallait qu'elle soit sauvée. Donc l'épisode 2, cette deuxième courte BD que j'avais envie de faire, devait forcément s'appeler Saved Soul.